Le Barça se saborde tout seul. Ça devient quand même problématique. Bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien depuis la dernière fois. Moi, écoutez, ça va très bien. Et aujourd'hui, je vais débriefer le match nul qui s'est déroulé entre le Betis Séville et le FC Barcelone. Score final, 2 buts partout. Donc avant de poursuivre le débrief, je vous invite dans un premier temps à vous abonner, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Merci à vous de votre soutien, ça fait hyper plaisir. Bien, à présent, je vais commencer par parler de la bonne entame de match, excellente même entame de match, du Betis Séville, qui était à deux doigts de marquer dès les premières minutes. Mais heureusement pour le Barça que Rafinha était là pour sauver le Barça. Mais déjà, le Betis met le rythme. Faut savoir que le Betis, en ce moment, ça va pas très fort, mais attention, puisque à domicile, le Betis Séville, cette saison, n'a perdu qu'une seule fois. Et c'était contre Majorque. Depuis, ils n'ont plus perdu. Donc, le Barça, qui s'est bien repris lors du match précédent contre Majorque, excusez-moi, qui s'était bien repris contre Majorque avec 5 buts à 1, là, ils allaient chez le Betis Séville, et on sait que le Betis à domicile, c'est très fort. Donc, le Barça était prévenu. Et là, donc, comme je vous disais, le Betis commence très bien, intensité, pressing, le Barça ne voit pas du tout le jour, c'est très compliqué, et il y a un certain moment, voilà, donc peut-être au milieu du match, je dirais, de la première mi-temps, où le Barça recommence un peu à prendre la mainmise sur le ballon. Après, c'est vrai que il y avait quand même pas mal de déchets, pas mal de passes ratées, je pense notamment là, qui me vient en tête à Dani Olmo, qui habituellement fait quand même voilà, qui rate peu de passes, hein, voilà, qui a peu de déchets dans son jeu. Là, sur ce coup-ci, dans ce match-là, eh bien, il en a eu pas mal, hein, de déchets, hein, beaucoup de passes ratées. C'est quand même inhabituel de la part de Dani Olmo, mais malheureusement, eh bien, ça a été le cas sur ce match-là. Après, c'est vrai qu'il y a des joueurs qu'on n'a pas trop vu non plus. Pedri, je l'ai pas trop vu en première mi-temps, je l'ai pas trop vu. Après, offensivement parlant, c'était compliqué parce que t'arrivais même pas à te créer des de vraies occasions dangereuses de but. Tu ratais des tirs, voilà, donc c'était quand même complexe. Et puis bon, voilà, heureusement quand même que le Barça a quand même cette facilité-là, je dirais technique, à en un claquement de doigts se procurer une occasion dangereuse, et ça s'est bien produit puisque ensuite, eh bien, Jules Koundé, qui défensivement, je l'ai pas trouvé à l'aise aussi sur ce match-là, parvient en première mi-temps à servir Lewandowski pour marquer donc ce premier but barcelonais. Donc le Barça mène 1-0 et c'était, je pense, pour moi, une bonne chose pour le Barça puisque le Betis, quand même, en face, c'était vraiment très rigoureux et très rugueux plutôt. Donc ça tombe à pic pour les hommes d'Hansi Flick. Mais vous le savez, hein, il y a une deuxième mi-temps, hein, dans chaque match. Je dis ça parce que, très honnêtement, là, je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé pour le Barça. En deuxième mi-temps, le Betis Séville doit normalement marquer, je ne sais pas, même dans le match, globalement, hein, ils doivent marquer, je pense, 4 ou 5 buts. Hein. Si vous n'avez pas Iñaki Peña, le gardien barcelonais qui a sorti, je pense, pour moi, le match littéralement de sa vie, hein, avec le Barça, pour moi, c'est peut-être l'un de ses meilleurs matchs, si ce n'est son meilleur match. Il a fait des arrêts, mais à la Manuel Neuer, à la Ter Stegen Prime, incroyable. Iñaki Peña, il a été énormissime. Et défensivement parlant, le Barça, Inigo Martinez, encore une fois, c'est vraiment top. Mais le Betis Séville a eu énormément de situations dangereuses. Et le Betis a beaucoup raté, notamment Abdé, il a trop raté devant les buts, lui. Il a vraiment été en manque d'efficacité devant les buts. Et heureusement pour le Barça, puisque là, cette inefficacité est due notamment aux bons arrêts de Iñaki Peña, mais c'est vrai que le Betis aussi a beaucoup raté. Hein. Ils ont beaucoup raté. Donc voilà. Mais là, il va arriver un événement qui, pour moi, j'ai pas compris. Et je vais parler des changements de Hansi Flick. Parce que moi, je vais directement vous le dire, hein, j'ai pas aimé les changements. Je n'ai pas du tout aimé les changements. Donc, il fait sortir Rafinha. En plus, les changements sont venus assez tôt dans le match. J'ai pas compris ça aussi.
tu n'es qu'à 1-0, t'as même pas 2-0, t'as même pas 3-0, tu fais déjà les changements. Donc je comprends pas. Je comprends pas. Sachant que le Betis Séville sont quand même très menaçants, tu opères des changements déjà là, tout de suite. Je comprends pas. Donc Rafinha sort, Pedri sort, Dani Olmo sort, Frenkie de Jong rentre, Gabi rentre, et là, c'est le drame. C'est le drame parce que De Jong y rentre, et c'est lui qui va commettre cette faute sur Vitor Roque dans la surface de réparation. Cette faute-là, je suis désolé pour le supporter barcelonais, mais elle me rappelle cette faute commise de Araujo en Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. C'est à peu près le même genre, le même type de faute. Et là, De Jong, avec son expérience qu'il a, il n'a pas le droit de commettre une telle faute. Parce que tu sais très bien que Vitor Roque, il va passer devant toi. Tu le sais. Laisse-le aller. Ça se trouve, soit il met le ballon dans les petits filets, soit il fait une passe pour le joueur qui est au second poteau, ou soit Iñaki Peña, il arrête. Mais tu n'as pas le droit de faire ce genre de faute-là. Et malheureusement, il y avait Penaud, il a poussé le joueur avec son bras et il a même marché dessus au passage. Voilà, donc Penaud pour le Betis Séville et le Betis marque le Penaud. Donc ça fait un but partout. Et là, à partir de ce moment-là, le Barça a complètement perdu. Enfin, le Barça c'était déjà compliqué, mais là, le Barça a complètement perdu. Je n'ai pas retrouvé ce Barça-là qui tue. Là, c'était pas ça. On dirait que le Barça avait peur d'aller vers l'avant. Ils ont commencé à être dans une gestion un peu trop tôt pour moi, à mon goût dans ce match. Et ils ont pas, on dirait, voulu aller chercher un second, un troisième, un quatrième. Je sais pas, un rouleau compresseur, le Barça. Cette saison, normalement, c'est ça. Mais sur ce match-là, ça n'a pas été le cas. Et encore une fois, le Betis en face, on a bien profité. Et le Betis, vraiment, comme je vous disais, à domicile, ils donnent toute leur âme. Et franchement, bravo aux Betis qui se sont vraiment donnés sur ce match. Et pour moi, ils méritent même de gagner ce match-là. Donc ensuite, vous avez Monsieur Lamine Yamal, un joueur qui est totalement différent. Il est différent. La passe qu'il délivre entre les deux joueurs. Mais en fait, on se rend pas compte, hein, mais sa vision de jeu, mais c'est pas possible. La passe qu'il délivre entre les deux joueurs du Betis pour Ferran Torres, qui est d'ailleurs rentré aussi en jeu, qui a marqué, d'ailleurs, voilà, Ferran Torres qui a marqué. Ferran Torres qui marque, ça fait 2-1 pour le Barça. En fin de match, là, tu te dis que le Barça s'en sort très très bien, quoi. Là, il y aura le temps additionnel qui arrive, donc le Barça s'en sort plutôt bien. Tu marques en fin de match. Même si t'as pas été très bon, tu t'en sors quand même. Et là, les 3 points sont d'ores et déjà acquis, parce que c'est pas encore terminé. Et là, malheureusement, un second drame arrive, puisque tu prends ce deuxième but du Betis Séville dans le temps additionnel. Voilà. Encore une fois, le Barça qui retombe dans ses travers. Voilà. Donc le Barça se saborde tout seul, comme j'ai dit en ce début de vidéo, malheureusement. Mais Lamine Yamal, pour moi, a été encore une fois excellent, surtout en deuxième mi-temps. Puisqu'en première mi-temps, j'étais un peu mitigé, mais en deuxième mi-temps, il a élevé son niveau de jeu. Hein. Là, il a élevé le niveau, il était au niveau Ballon d'Or, hein, très clairement. Et il était vraiment dépité justement à la fin de match, puisque malheureusement, eh bien, il y a ce score final et ça peut se comprendre. Donc voilà, difficile parce qu'il y a eu un carton rouge au passage. Il a eu un carton rouge, j'ai même pas compris pourquoi. J'ai pas compris, mais il a eu un carton rouge. Hein. Donc c'est parti totalement en bazar absolu pour le Barça qui perd des points. Encore une fois en Liga, là ces derniers temps, le Barça c'est pas du tout rassurant. Hein. Je sais pas ce qui se passe, mais le Barça fait trop de cadeaux là. Là j'ai quand même j'ai dit, mais le Barça va pas nous faire des cadeaux comme ça tout le temps. Mais là, ça commence à devenir un peu trop de cadeaux. Même moi, en tant que supporter madrilène, je me dis, mais il y a trop de cadeaux de Barça, là, faut doser. Faut doser quand même. Je sais pas, c'est quand même bizarre de... Je sais pas, il y a un truc qui est vraiment étrange. Je retrouve plus ce Barça-là qui te tue. Je sais pas, bizarre. Écoutez, en tout cas, le Betis a fait vraiment un excellent match. Il méritait même pour moi, encore une fois, je vous dis, de gagner ce match. Donc voilà, et puis le Barça, écoutez... laisser le Real Madrid revenir à 2 points, hein, parce que le Real a gagné son match donc contre Girona. Et puis voilà, donc c'est vraiment dommage pour le Barça, mais tant mieux, j'ai envie de vous dire, pour le Real, tant mieux pour nous en tout cas. Donc dites-moi dans les commentaires vous ce que vous en avez pensé de ce match du Barça contre le Betis, et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, peace.